Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, comme nous avions dit dans le précédent épisode, aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est particulier puisque Sylvain et moi, on est actuellement dans la même pièce. Il est venu me rendre visite. Et dans les différentes discussions qu'on a pu avoir, il m'a parlé du paddle. Mais le paddle tennis, donc P-A-D-E-L, en me disant que c'est un sport dont on entendait régulièrement parler et je dois avouer, je connais pas du tout. Donc on s'est dit, ben, si moi je connais pas, peut-être que d'autres ne connaissent pas, et on rentre typiquement dans le cadre de notre podcast. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi le paddle tennis? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors oui, il y a le paddle avec la planche, tu sais, un peu de surf avec la rame où tu peux aller sur l'eau. Mais là, non, on va parler du paddle. On dira paddle tennis pour que vous puissiez effectivement comprendre. Et donc, c'est un sport. On va déjà vous parler des règles avant de parler de l'historique. Donc, si vous avez déjà vu ou pas des matchs de paddle, c'est un terrain rectangulaire de 10 mètres de large et 20 mètres de long, divisé par un filet. La notion de tennis est bien évidemment présente. Mais ce qui fait la particularité, c'est que le terrain, il est entouré de murs, généralement en verre, et ça fait partie intégrante du jeu. Et ça, on en parlera un petit peu après. On utilise des raquettes de paddle qui sont plus petites et plus maniables que celles de tennis. Thierry, pour te donner une info, il n'y a pas de cordage. C'est un peu des raquettes, tu sais, de plage, mais de meilleure qualité, hein, bien évidemment. Ouais, J'ai c'est pas envie mieux. de me faire Et ça se joue pas avec la même balle, je pense, c'est pas la petite balle en exactement. plastique. Non, pas du tout. Pas envie de me faire insulter par les pros du paddle, hein, bien évidemment. Et les balles, bah, elles sont similaires à celles de tennis, mais avec une pression légèrement inférieure pour que ça D'accord. puisse donner un côté un petit peu jouable. Le déroulement. Est-ce que tu connais un petit peu le paddle ou pas du tout? Est-ce que tu sais à combien ça se joue? Un contre un, 2 contre 2, 3 contre 3? Alors, le paddle, quand je disais, je connaissais pas du tout, c'est pas tout à fait vrai. Je l'avais découvert, bon, en l'occurrence, avec toi quand tu étais venu en gros l'été dernier, parce que dans le cadre des JO, près de chez moi, il y avait des animations et il y avait justement du paddle. Ouais. Euh, Maintenant, effectivement, quand on disait, c'est un peu comme le tennis et je pensais que c'était du un contre un, mais sur ce qu'on a discuté, apparemment, non, c'est exclusivement du 2 contre 2. Exactement, ça se joue en double. Le service s'effectue à la cuillère, donc un petit peu moins technique, on va dire, que le tennis, hein, et la balle doit rebondir une fois au sol avant d'être frappée. La balle, elle doit ensuite rebondir dans le carré de service, comme pour le tennis, hein, tu ne peux pas faire n'importe quoi, avant d'être frappée par le receveur. Par contre, les joueurs peuvent utiliser les murs pour renvoyer la balle. La balle doit rebondir une fois au sol avant d'être frappée. Elle ne peut pas rebondir deux fois consécutives, comme pour le tennis. Les points se comptent comme au tennis 15, 30, 40, 0, avantage, égalité. Et il faut 6 jeux pour gagner un set et 2 sets pour gagner le match. On avait fait d'ailleurs un épisode, on pourra peut-être le citer, avec le tennis pour expliquer le décompte des points. Au tennis, ça marche aussi pour le paddle. Exactement, on avait fait le décompte des points, on avait fait un autre épisode sur pourquoi la balle est jaune avec de la laine. Donc les deux épisodes, les liens seront dans les notes de l'épisode. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, je me souviens de ce que j'avais vu, c'est très proche effectivement du tennis. Par contre, le fait du rebond contre les parois, ça, je pense que ça doit sacrément surprendre et ça peut être un peu des stratégies puisque tu t'attends à ce que la balle, on va dire, arrive, admettons, sur ta droite, mais du fait du rebond, elle arrive finalement derrière toi, etc. Ouais. Donc, Bah, ça doit être assez technique. c'est un mélange, on va dire, un peu de tennis, de squash. Tu sais, avec cette partie justement de pouvoir taper un petit peu sur le côté. Il y a quelques règles spécifiques. La balle ne peut pas toucher le filet avant de rebondir dans le camp adverse. Donc c'est un petit peu différent, tu sais, que le let au tennis. Oui, Et si la balle touche le mur avant de rebondir dans le camp adverse, le joueur qui a frappé perd le point. Donc tu ne peux pas te dire je tape le mur et elle rebondit après. Il y a une part un peu de tennis, c'est-à-dire il faut vraiment qu'elle rebondisse d'abord sur la zone de jeu et ensuite qu'elle aille vers le mur.
Donc il y Et a quand même des règles, tu peux pas faire n'importe quoi. voilà, et c'était une question qu'on s'était posée en préparant, en se disant si effectivement tu peux, on va dire, servir sur le mur. Je me disais c'est complètement injouable, puisque comme on disait, tu es dans une espèce de bulle, si je puis dire. Ouais, Donc tu n'as aucun repère pour te placer, ou du moins pour les deux joueurs pour se placer. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est que les deux joueurs, contrairement au tennis, où généralement au tennis, tu en as un qui est devant, un qui est derrière, donc on va dire un en attaque, un en défense. Là, au paddle, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt, tu en as un à gauche et un à droite. exactement. Ils seront souvent au milieu sur la ligne de service pour ne pas se prendre d'amorti, ne pas se faire lober. C'est très physique, très cardio. Le terrain n'est pas fermé complètement. Tu as quand même une porte, évidemment, pour pouvoir rentrer, C'est qui n'est mieux. pas fermée pendant le match, parce que si par exemple la balle, tu tapes sur le côté et qu'elle passe par la porte, le joueur a la possibilité de sortir et de tirer pour la mettre derrière le filet. Je vous inviterai à regarder sur une vidéo sur Internet. D'accord. Vous verrez que ça donne parfois des points assez incroyables. Moi, j'aime bien regarder des matchs. Je trouve ça dynamique. Tu parlais de stratégie. Oui, c'est un sport qui demande beaucoup de technique, de stratégie, d'endurance pour pouvoir justement anticiper les angles, les murs et les rebonds. Et ben, il faut vraiment bien maîtriser justement tous ces rebonds de la balle sur les murs. Et la communication entre les partenaires, elle est forcément essentielle parce qu'il faut savoir se placer. Souvent au paddle, on va essayer de tirer au milieu dans une zone où chacun se dit c'est à l'autre de la jouer ou pas, et derrière, vous vous retrouvez en difficulté. Ça, on ne va pas rentrer plus en détail dans les stratégies. Dites-vous que si vous voulez découvrir, il y a beaucoup de sources, beaucoup de matchs à disposition gratuitement. Il y a un plafond d'ailleurs du coup, ou c'est que des murs? Il n'y a pas de plafond. D'accord, Non, ok. non, il n'y Donc a tu pas de peux pas plafond. jouer avec un rebond Non, par tu ne le peux pas jouer plafond, avec un ok. rebond. Il n'y a que des murs latéraux D'accord. pour fermer le rectangle, mais tu n'as pas du tout de plafond. Latéraux et derrière du coup. Exactement. D'accord. Latéraux derrière et devant, exactement. Là, on a parlé un petit peu de manière rapide des règles, et y compris des règles spécifiques. Est-ce que Thierry, tu peux nous parler maintenant de l'histoire du padel? Oui, voilà, parce que du coup, comme je connaissais pas du tout, et on est finalement dans un format un peu spécifique, donc on s'est réparti en fait les tâches et les thèmes. Donc j'ai fait quelques recherches, c'est assez intéressant et original, parce que le paddle, donc ça a été inventé au Mexique dans les années 60 par une personne qui s'appelle Enrique Corcuera, j'espère que je massacre pas son nom. Et en fait, c'est une histoire assez spécifique parce que il cherchait un moyen de jouer au tennis, on en revient, dans son jardin, mais qui était trop petit pour pouvoir installer un court de tennis traditionnel, donc avec les tailles, on va dire, officielles. Ouais, Et du coup, il a construit un court plus petit et il l'a entouré de murs pour empêcher simplement la balle de sortir, parce que forcément avec ouais, la violence, alors je sais pas si après il avait les capacités d'un Ivan Ivanovic pour faire des aces bien comme ça, mais effectivement ça pourrait vite partir chez le voisin. Donc il s'est dit, je vais clôturer, comme ça je reste dans mon domaine et je risque pas de perdre la balle. Je suis pas sûr que, bon, je pense que la porte par contre il devait la fermer. pratique. En gros, il a fait vraiment du pratique et du logique pour pouvoir jouer sans avoir à courir partout et avec l'espace qu'il avait dans son jardin, quoi. C'est ça. Et puis après, il s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Il a invité quelques potes, j'imagine bien la scène. Il s'est pris un petit apéro. On mettra le lien sur l'épisode sur l'apéritif. Et puis en Mhm. disant, ah, j'ai inventé un jeu, vas-y, viens jouer. Et puis, donc, il a commencé à faire ça. Ça a commencé à marcher. Il a fait construire d'autres cours dans son jardin. Bon, quand j'ai lu ça, je me dis, il devait quand même avoir un beau terrain, accessoirement. Ouais, Il a continué donc à promouvoir ce sport auprès de ses amis. Et en fait, un de ses amis qui s'appelle Alfonso de Oenlo, je suis clairement pas sûr de la prononciation, donc qui était un de ses amis, en fait, il a permis au paddle de se développer, simplement parce que après avoir testé et avoir apprécié le concept, il a décidé d'importer le paddle en Espagne, donc j'imagine qu'il était d'origine espagnole, où il a construit en fait le premier club en 1974. Et de fait, le paddle, il s'est du coup rapidement étendu dans les pays hispanophones, forcément, hein, au départ au niveau de la langue, ouais, tu ouais, commences déjà par là, et tout donc à fait. notamment en Argentine et en Espagne. Et pour info, c'est devenu un sport professionnel dans les années 80. Ah, tu vois, je pensais que c'était plus récent que ça. Ça ne me surprend pas non plus totalement, mais je parle vraiment du côté professionnel. Je pensais que c'était plus récent et je vois quand même que ça a quasi 45 ans.
le côté professionnel, donc ça commence à dater. Donc là, aujourd'hui, en gros, on le sait, ça se développe de plus en plus. Est-ce que tu as peut-être des dates clés par rapport à l'histoire du padel? Ouais, voilà, j'ai regardé par curiosité. Donc, comme on disait, donc en 1969, donc l'invention du paddle au Mexique, comme on a dit. Ok, L'année suivante, 1970, le paddle qui se répand en Espagne et en Argentine. ok, Du coup, les années 80, le paddle qui devient un sport professionnel. ça on l'a vu exactement. Voilà. Et du coup, 11 ans après, donc en 91, création de la Fédération internationale de paddle. Donc là, par contre, on déconne clairement plus. Et puis ensuite, du coup, au cours des années 2000, le paddle qui se développe dans le monde entier, et le fait qu'on en parle aujourd'hui. Ok, ouais, donc vraiment, on voit tous les 10 ans, il y a quasiment une évolution et significative. Moi, ça m'a intéressé parce que je me suis intéressé un petit peu, tu sais, au business du paddle. Oui, Alors, le business du paddle, en bref, honnêtement, ça fonctionne à peu près pareil que le tennis, hein. Beaucoup de similitudes. Il y a de la construction et de la gestion de clubs. Donc, la demande de terrain de paddle, elle a explosé. Moi, ça a stimulé la construction de nouveaux clubs. Ça représente une opportunité pour les investisseurs et les entrepreneurs. Quand il y a de l'argent à se faire, il y a toujours du monde. La gestion d'un club, comme d'habitude, ça inclut les tournois, la vente d'équipements, et puis c'est un secteur d'activité qui est important. Fabrication et vente d'équipements, les marques de raquettes, de balles et d'autres accessoires, ça connaît une croissance de plus en plus importante en termes de vente. Et forcément, de nouvelles marques émergent, tandis que les marques de sport traditionnelles se disent, il y a un business, on va y aller et on va également investir le marché. Il y a la création de tournois et d'événements, donc tournois professionnels et amateurs, ainsi que d'événements promotionnels. Ces événements, ça attire quoi? Des joueurs, des sponsors, des téléspectateurs, donc ça génère des revenus et puis ça renforce la visibilité de ce sport. Toi, tu n'en as peut-être pas vu, tu m'as dit forcément des matchs, mais il y a beaucoup de plateformes comme Canal+, par exemple, qui avaient les droits pour la diffusion de matchs. Tu mhm. peux en trouver facilement sur des plateformes comme YouTube. Euh, T'es peut-être passé à côté, mais ça se développe. Ouais, c'est peut-être, alors j'allais dire un marché de niche. Bon, vu le nombre de personnes, c'est plus qu'un marché de niche, mais ça reste peut-être, on va dire, dans une communauté de connaisseurs. Mais du coup, effectivement, je suis un peu convaincu sur ce que tu m'as dit, qu'effectivement, que ça va se développer au fur et à mesure du temps. Exactement. Il y a également de l'enseignement et coaching, parce que qui dit débutant, dit prof de padel. Et ça également, ça génère de l'emploi et puis ça génère du business. Ce qui m'a intéressé, et ça c'est une discussion qu'on a eue Thierry, toi et moi, c'est ce que j'avais entendu par rapport à l'essor du padel vis-à-vis du tennis. Oui, parce qu'effectivement, comme on disait, ça, finalement, comme c'est inspiré du tennis, ça laisse sous-entendre que potentiellement il y a une concurrence. Alors, on va dire que le panel connaît une croissance exponentielle dans le monde avec une augmentation du nombre de pratiquants, de clubs et de tournois. Qui dit augmentation du nombre de pratiquants peut également faire que d'un autre côté, le tennis puisse stagner et c'est ce qui effectivement pour l'instant est le cas. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? En tout cas, la question est posée. Le tennis, toujours populaire bien évidemment, mais ça stagne, voire ça connaît un léger recul dans certaines régions. Le paddle, il a un côté souvent décrit comme plus accessible, plus facile à apprendre que le tennis, donc forcément plus facile, plus accessible pour les débutants et les personnes un peu moins sportives. Alors, moi, je trouve ça très physique, mais c'est vrai que si tu veux jouer entre amis et que tu veux y aller à la cool, tu as peut-être moins de terrain et de surface à parcourir. Par contre, je pense que si tu es à fond, ça peut être aussi cramant que le squash et être très fatigant. Le terrain, il est plus petit, donc on va dire moins de déplacements potentiels. Il y a un aspect social, ça se joue en double, ça favorise la convivialité et l'interaction entre les joueurs. Par contre, si tu veux faire un match, il faut 4 joueurs, donc il faut quand même connaître du monde et il y a peut-être des plateformes qui existent pour trouver des gens. Le coût de l'équipement, ça je t'en parlais, il est moins élevé. Les raquettes sont moins chères et tu n'as pas de notion de cordage. Donc tu n'as pas de notion, tu sais, de devoir recorder souvent et de payer des Et spécialistes. d'usure ou ce genre enfin, il y a toujours un minimum d'usure, mais moins que Moins, les cordes qu'il faut retendre régulièrement, etc. exactement. L'adaptabilité, ça peut se jouer sur différentes surfaces et dans différents environnements. Donc il peut s'adapter à différents contextes. Le coût général de l'équipement est souvent de toute façon moins cher. Mhm. Et puis tu as une visibilité médiatique parce que ça bénéficie maintenant d'une couverture médiatique qui est croissante. On a parlé un peu de Canal+ et des plateformes de streaming vidéo. Il y a des retransmissions de tournois professionnels. Moi, c'est ce que je regardais de temps en temps.
et des articles dans la presse spécialisée. Et surtout, pour moi, ce qui a développé, c'est que tu as de plus en plus de célébrités, on va en parler un petit peu après, qui s'intéressent au paddle et qui contribuent à la popularisation. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des gens connus qui s'investissaient. Et forcément, quand tu vois des gens dont tu entends parler régulièrement au quotidien qui s'investissent, forcément, tu as tendance à tomber dessus. Tu lis un article, deux articles, les moteurs de recherche commencent à dire: ah, tu as l'air d'aimer ça, et puis bah voilà, de fil en aiguille, tu te retrouves à regarder un match de paddle à 2 heures du matin sur YouTube. Ça arrive. Bah, et puis surtout, on en parle de au fait, c'est quoi? Donc, je pense que c'est clairement le moment où ça va exploser. Non, je pense pas Je qu'on ait pense qu'on je va pense pas qu'on ait cette générer puissance. des millions d'adhésions en France. Mais si par contre vous découvrez le paddle, que vous regardez, vous devenez passionné, voire même que vous inscriviez dans un club, s'il vous plaît, dites que c'est par le biais de notre podcast, ça sera toujours Exactement. sympa. Nous, on n'y gagne rien avec les clubs, on n'a pas de Non, commission. Par contre, on peut vous faire découvrir des sports parfois méconnus, mais là, on va dire en pleine croissance. on avait parlé du rugby au Luxembourg d'ailleurs, par exemple. Magnifique épisode avec Jeff, président de rugby du Luxembourg. Un épisode sur le football, le curling. On vous mettra les liens dans l'émission, en tout cas dans le podcast. Est-ce que ce ne serait pas l'heure, Thierry, de tes fameuses anecdotes, la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry, dit Titi pour les intimes? Ah ben là, de toute façon, il faut faire des anecdotes sur un sport comme ça, parce que forcément, bah, on en trouve assez facilement. Tu le disais pendant l'épisode, il y a déjà des sportifs de haut niveau qui ont investi dans le paddle. Alors, exceptionnellement, comme on disait, on a préparé ensemble, donc tu es au courant de ce que je vais parler, et tu étais surpris, tu pensais pas. Il y a par exemple un ancien footballeur professionnel qui a investi dans des clubs de paddle, donc qui a contribué à développer pardon, ce sport en France. Bon, petit footballeur français peu connu du nom de Zinedine Zidane. Si vous ne connaissez pas, regardez sur Internet. Euh, Également, il y a un petit footballeur suédois qui a fait une petite carrière en Italie, en Espagne, en France, du nom de Zlatan Ibrahimovic. Donc, Excusez du peu. voilà, petit truc, pas imposant, quelqu'un qui a une petite timidité maladive. Exactement. Et en parler de la concurrence, entre guillemets, avec le tennis, bon, bah, ça tente à prouver que pour l'instant, ils ne sont pas spécialement concurrents, puisque, en l'occurrence, il y a Rafael Nadal, donc évidemment le célèbre ô combien joueur de tennis espagnol, qui a en fait inclus des cours de paddle dans son académie de tennis. Donc là, c'est quand même classe en disant je mets en valeur le tennis et du coup, entre guillemets, son concurrent, contribuant forcément à populariser ce sport auprès de ses élèves. De Ah, ses élèves, pardon. autant Zidane et Zlatan, je t'avoue que je ne savais pas. Nadal, je savais qu'il avait son académie à Majorque, et je suis allé à Majorque avant son académie et malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, mais un jour, c'est un de mes objectifs, j'aimerais y aller. Ça me surprend beaucoup moins. De toute façon, Nadal, pour moi, même si je suis très chauvin français, il a un statut d'intouchable. Je pense que c'est mon sportif préféré all time. Donc, si Nadal s'investit dans le paddle, c'est forcément quelque chose de bien. Voilà, je pas du tout ouvert à la discussion. Je vous le dis de suite. 14 Roland Garros, excusez du peu. Voilà, c'était un petit hommage parce qu'il vient de prendre sa retraite. Absolument. Et donc, parler de Nadal, c'est toujours quelque chose de bien. On parlait de célébrités, on va dire, qui ne sont peut-être pas du domaine sportif. Thierry, tu as trouvé des noms. Il y en a un que je connaissais, et c'est celui qui m'avait fait plus ou moins découvrir, alors que honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Et il y a quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et qui, alors, en l'occurrence, allez, petite devinette, c'est en mode question pour un champion, je suis une chanteuse qui a été mariée avec un footballeur professionnel qui a joué à Barcelone, je suis, Shakira. exactement, Waka Waka. Donc la chanteuse colombienne, en fait, c'est une passionnée de paddle. Et elle a été vue à plusieurs reprises en train de jouer, contribuant forcément bah, du coup à faire connaître ce sport auprès de ses fans. J'imagine des fans qui arrivent, qui voient Shakira en train de jouer, puis en se disant mais c'est quoi ce sport-là? Et puis de se renseigner, de voir que c'est du paddle. Forcément, il y a toujours la volonté un peu de copier ces célébrités, donc ça a aidé. Et puis effectivement, tu disais Cyril Hanouna, donc animateur de télé, producteur s'il en est, enfin animateur de télé de moins en moins, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, c'est un passionné de paddle. Il a notamment investi dans le club de paddle nommé NOAD à Paris.
et il lui arrive de jouer. Il participe d'ailleurs à des compétitions. Il a notamment été sélectionné pour participer à ce qu'ils appellent au tournoi P1000. Donc c'est le P1000, c'est de ce que j'ai compris, des niveaux de tournoi un peu comme l'ATP 250, ce genre de Exactement, trucs. c'est ça. Voilà. Et donc, sur un tournoi qui s'est déroulé du 8 au 10 février 2024, donc il y a un tout petit peu plus d'un an. Et il y a joué avec son partenaire de double qui s'appelle Alexis Dulac. Je ne sais pas si toi tu connais, moi ça ne me dit rien. Alors, oui, je le connais. Et d'ailleurs, en fait, j'avoue que je connais pas, je regarde pas les émissions voilà, de Cyril Hanouna spécialement. Comme je te dis, c'est pas forcément ce que j'ai envie de suivre. Mais à force de regarder des vidéos sur YouTube, bah, je suis tombé sur des vidéos d'Alexis Dulac et qui expliquait, qui parlait d'Hanouna. Et puis je suis tombé dessus et c'est vrai que j'ai vu l'importance que lui prenait. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'on le voit parce que si tu regardes bien dans ses émissions, il était un petit peu plus gros auparavant. Et tu l'as vu devenir de plus en plus affûté, je trouve, et je pense que ça coïncide avec son investissement dans le paddle, parce que P1000, j'ai regardé, c'est quand même du niveau semi, voire professionnel. Alors, même s'ils vont pas forcément très loin, il y a quand même un bon niveau, malgré tout, pour Cyril Hanouna. Donc, je pense qu'effectivement, il en parle beaucoup et il investit. D'accord, bah, je te fais confiance, moi je ne regarde pas du tout, donc je ne peux pas te dire s'il a grossi, maigri, je sais à quoi il ressemble et je m'arrête là. Et puis dernière petite anecdote, euh, en fait il y a des règles du jeu qui ont été édictées par une Miss Argentine. Donc en fait, sur ce que j'ai vu, c'est que les premières règles du paddle, elles ont été établies par Viviana Corcuera, qui est en fait simplement la femme pardon, d'Enrique, donc le créateur en fait du paddle, et donc en tant qu'ancienne Miss Argentine, elle aurait offert cette charte en guise de cadeau d'anniversaire à son mari, et puis forcément, à nouveau en tant que Miss, ça aide à se faire connaître, donc c'est on dirait une espèce de petit monde qui se développe bien. Bah écoute, finir sur une Miss Argentine et une charte en guise de cadeau d'anniversaire, est-ce que c'est pas le mot idéal pour la fin du podcast avant de passer à nos différentes infos complémentaires? Eh ben, je suis bien d'accord. À de suite après le générique. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré demain de maître par Thierry, qui like, qui commente, qui retweet et voilà, qui nous fait vivre ce compte avec brio. À toi Thierry pour la suite. Merci Sylvain. Et effectivement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. En même temps, c'est pas compliqué, hein. Vous cherchez à chaque fois Au fait c'est quoi en un mot et vous nous retrouvez donc sur ces différentes plateformes. Effectivement, sur Facebook, d'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou à Julien Strelzik. On avait fait un épisode le concernant et puis on l'a tagué du coup sur la page Facebook. Et puis également, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. À ce sujet, il y aura peut-être des modifications à venir. Et puis donc notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et puis donc les liens vers les différents épisodes dont on a parlé. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Vous avez le lien, vous cliquez, vous écoutez. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!